Mais avant d'aller dormir, il fallait vraiment que je pousse un coup de gueule. Concernant certains pseudo-blogueurs que moi je ne considère absolument pas comme des blogueurs, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, quand on est blogueur, quand on est journaliste, en fait, on va venir relater des faits, on va venir raconter un truc qui s'est passé, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, sans donner son point de vue, sans dénigrer, sans harceler, sans rabaisser la personne. Parce que sinon, à ce moment-là, on n'est plus un blogueur, mais un harceleur. D'ailleurs, j'ai voulu que Mayamo, la blogueuse, ait une conversation avec Ilan parce qu'elle avait dit des trucs de fou sur lui. Et de base, déjà, quand on n'a pas de preuves, en fait, la présomption d'innocence, c'est hyper important parce que vous pouvez détruire quelqu'un. Vous pouvez faire du mal à quelqu'un, vous vous rendez même pas compte. C'est vrai qu'Ilan, il a eu énormément de maturité, puisque moi, quelqu'un qui m'aurait dézingué, franchement, je lui aurais même pas donné l'heure. Mais en contrepartie, quand les deux se sont expliqués, bah, Mayamo, elle a compris beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que moi, je me suis dit, ça vaut quand même le coup qu'ils aient une discussion. Et c'est vrai que je l'aurais pas fait avec d'autres personnes, mais c'est vrai que elle, je pense qu'elle a vraiment un bon fond, malgré tout ça. Du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué cette réconciliation. Moi, par exemple, il y a beaucoup de gens que j'ai pas du tout envie de pardonner. Mais à partir du moment où elle est capable de reconnaître ses torts et que lui, il est d'accord pour avoir une discussion avec elle, je veux dire, tant mieux. Au moins, elle a pris conscience des choses et c'est sujet clos. Maintenant, pour revenir aux blogueurs, nous, à la base, on n'est absolument pas obligé de répondre à des blogueurs. Mais on va avoir encore moins envie de parler avec une personne qui est pas objective ou qui est juste pas impartiale. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y en a qui est leur préférence, etc. Mais quelqu'un qui, par exemple, ne prend jamais parti, mais juste qui raconte ce qui se passe dans la vie des candidats, bah on se dit, ok, cette personne, on peut lui parler. Mais quelqu'un qui est en train d'harceler une autre personne, qui est tout le temps là en train de s'acharner, mais genre, mais t'es même pas un blogueur quand tu fais des trucs comme ça. Vous êtes capable de rester professionnel et impartial, soit vous avez juste envie de déverser votre haine, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas un blogueur. Vous êtes juste un haineux qui a sa place sur Twitter ou sur Telegram. Les gens qui sont capables de se remettre en question et de rester professionnels, après, libre à moi de les pardonner ou pas. Moi, ça m'intéresse pas non plus les blogueurs qui m'aiment bien moi, mais qui harcèlent d'autres candidats. Parce qu'aujourd'hui, ça va, mais peut-être que demain, ce sera mon tour. Le pire, c'est que ce sont ces mêmes personnes qui vont partager des vidéos sur le harcèlement, alors qu'en réalité, vous faites exactement la même chose. C'est pas parce qu'on est des candidats de télé-réalité que ça vous donne le droit de vous acharner sur nous. C'est pas parce qu'on a décidé d'être connu qu'on doit tout accepter, parce que j'ai l'impression que les gens, ils n'arrivent pas à différencier ça. Ah, mais si vous êtes connu, vous devez accepter qu'on parle de vous. Oui, on peut parler de nous, mais il y a une manière de parler de nous. Je vais vous donner un exemple tout bête pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez quelqu'un qui est impartial, il va dire Mila s'est embrouillée hier soir avec son mari dans un parking. Quelqu'un qui n'est pas impartial va dire la bip de Mila s'est embrouillée avec son bip de mari. De toute façon, elle a bien mérité et blablabli. Et vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez l'énorme différence? Et pourtant, je vous ai appris exactement la même chose, mais sans cracher mon venin. Vous voyez la différence entre raconter quelque chose et venir cracher son venin. Et moi, en fait, les gens qui viennent cracher leur venin, j'arriverai jamais à les prendre au sérieux. Genre, pour moi, ils dépasseront jamais le stade d'Instagram ou de Twitter parce qu'ils sont pas. Et ceux qui ont réussi à dépasser ce stade, c'est ceux qui ont toujours su être professionnels ou qui ont appris à le devenir et qui ont changé. Enfin, voilà, c'était mon petit coup de gueule du soir, mais heureusement, tous les blogueurs sont pas comme ça. Il y en a qui ont appris à devenir impartial, il y en a qui l'ont toujours été. Et franchement, si certains pouvaient en prendre de la graine, ce serait bien.